Au niveau donc emballage, on le disait, Anaïs, donc là, en fin de compte, le volet réglementaire est un petit peu plus récent, mais on sent qu'il y a une véritable accélération au niveau de la réglementation pour les contenants alimentaires, Anaïs, hein. Oui, alors du coup, sur l'aspect réglementaire, moi, je vais revenir sur du coup, deux lois récentes. Donc, il y a la loi Egalim qu'a cité Guillaume, où en fait, on a un enjeu de en fait, c'est une approche sur du coup une alimentation saine et durable et en fait une réduction de l'usage du plastique. Et donc là, on parle de tous les plastiques, qu'ils soient jetables ou réutilisables. La loi Egalim, ce qu'elle vise, c'est du coup de réduire l'usage de ce plastique. Et il y a la loi AGEC qui, elle, vise une sortie du plastique à usage unique. Donc, parmi d'autres aspects, mais en tout cas, vraiment, j'approche ça sous l'angle emballage. Et donc, voilà, c'est un peu la façon de distinguer ces deux lois. Donc, Egalim, sortie du plastique, et AGEC, c'est sortie du plastique à usage unique. Et donc, les conséquences que ça a sur la restauration collective, dans le cadre de la loi Egalim, c'est l'interdiction de l'utilisation des contenants de cuisson, de réchauffe et de service en plastique au profit de l'utilisation de matériaux inertes et durables. Donc, on parle notamment d'inox, de verre, j'y viendrai après, mais il peut y avoir aussi éventuellement il y a un sujet sur la cellulose, mais il y a pas mal de controverses sur ce type de matière. Mais donc, du coup, sur la loi Egalim, donc là, cette interdiction des contenants en plastique pour la réchauffe et le service, c'est à partir du 1er janvier 2025. Et en fait, les conséquences sur les opérations des cuisines centrales. Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser que ça concernait le scolaire. Donc, c'est du coup à horizon 2025 pour le scolaire. Et donc, ça vient du coup bouleverser pas mal les modes de fonctionnement de la restauration collective et de la restauration scolaire en particulier, puisque du coup, il faut pouvoir trouver des alternatives à ces contenants qui soient considérés comme inertes et durables. Et donc aujourd'hui, le Conseil national de l'alimentation considère que on n'a pas assez de preuves sur le fait que la cellulose, donc qui est du jetable, est suffisamment intéressant. Et donc du coup, les autres matières inertes qui existent, c'est principalement l'inox et le verre, et c'est des contenants réemployables. Donc en fait, ça introduit la notion de contenant réemployable dans la façon de fonctionner des cuisines centrales et de la restauration collective dans son ensemble. Et ça vient du coup bouleverser les modes de fonctionnement, et ça incite à du coup, ça nécessite de réfléchir à une façon complètement différente de fonctionner. De travailler, ouais, bien sûr. Exactement. Et sur la loi AGEC, du coup, donc qui, elle, interdit le plastique à usage unique, donc il y a eu plusieurs interdictions qui sont... il y a eu notamment une interdiction qui est déjà entrée en vigueur, donc au 1er janvier 2021, qui interdisait la distribution et la vente de couverts, touillettes, pailles en plastique jetables. Ouais. Mais il y a également, du coup, au 1er janvier 2022, donc ça arrive très très vite, l'obligation d'utiliser de la vaisselle réutilisable dans le cadre du portage à domicile des collectivités à partir de 4 livraisons par semaine. Donc là, on vient vraiment, c'est aujourd'hui le portage à domicile. Du coup, ça fonctionnait avec des contenants jetables qui étaient laissés chez les bénéficiaires. Et aujourd'hui, le fait de devoir passer à la vaisselle réemployable, c'est un véritable casse-tête, puisqu'en fait, il faut trouver non seulement les contenants qui vont pouvoir bien fonctionner dans les lignes de préparation des repas, mais il faut aussi penser à toute la logistique de distribution, mais de retour principalement. C'est ça qui pose un gros défi. Comment assurer le retour de ces contenants-là, assurer leur lavage et leur réutilisation.